de chez Fouché. Vous voyez qu'il y a quand même une différence. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoici sur YouTube. Ça fait plaisir de revenir par ici. Ça fait plaisir de refaire un vlog, de vous repartager un petit peu des choses. Il y a quelques temps, j'ai vu un de vos commentaires sous une ancienne vidéo qui me demandait comment j'allais, de donner des nouvelles et tout. Donc ça me fait grave chaud au cœur. Mais j'ai pas disparu en fait. C'est juste que j'étais dans un tunnel de travail de toute la rentrée. D'ailleurs, avant d'aller trop vite, je vais vous expliquer un petit peu le contexte pour ceux qui arrivent et puis pour vous dire tout ce qui s'est passé depuis. Donc dans ma dernière vidéo, en fait, j'étais sur Oléron. Donc c'était cet été, mois de juin, je crois. Oui, il y a eu mon anniversaire, donc c'était fin mai, début juin, un truc comme ça. Ça devait être ça. Donc ça remonte quand même. Et donc j'étais à Oléron, puisqu'en fait j'étais en train de faire des travaux dans mon appartement à Paris. Mais du coup, j'étais obligée d'être chez mes parents à Oléron pour le temps des travaux. Bon, ce qui n'est pas désagréable, surtout à cette période de l'année. Mais du coup, je faisais des allers-retours à Paris, etc. Notamment pour ramener des carreaux de crédence. Et puis surtout, vérifier, enfin aller voir comment avancer les travaux, quoi. Donc depuis, vous en doutez, les travaux sont bel et bien terminés. Alors, je mets des guillemets parce qu'il y a encore des petites choses à terminer. Notamment cette fameuse crédence, et j'en suis pas fière. Je vous avoue que j'aurais jamais imaginé à ce moment-là, fin mi-décembre, vous dire qu'en fait ma crédence, j'ai toujours pas fini de la peindre, voilà. Mais bon, pour ma défense, comme je vous dis, je suis un peu partie dans un tunnel de travail. Je vais vous en reparler, mais voilà, je n'ai toujours pas fini cette crédence. Elle est sur ma table là, et ça me génère du stress, tout ça. Ça me génère de la culpabilité aussi, mais bon, je vais la finir un jour. Je vais la finir un jour. Voilà, c'est juste que ça prend plus de temps que prévu. Mais sinon, l'appartement est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites bricoles. Donc, poser la crédence une fois que je l'aurai terminé dans la cuisine. Je voulais aussi mettre un espèce de, comment dire, au-dessus de la porte d'entrée, vous savez, comment dire, je sais pas, une espèce d'étagère au-dessus de la porte d'entrée, tout simplement pour cacher plein de bazar dedans, sachant que j'en avais une avant, qu'on l'a fait sauter parce que ça cachait la luminosité, mais que je voulais la mettre au-dessus de la porte d'entrée pour, quand même, c'était un bel espace de stockage. J'y mettais notamment un gros sac à dos, parce que je suis un petit peu une baroudeuse. J'ai pas mal voyagé, j'étais en Inde, j'étais en Thaïlande, etc. Donc j'ai pas mal voyagé, donc en mode sac à dos. Donc j'ai un gros sac à dos en Australie aussi. Et donc j'avais ça, j'avais toutes mes affaires ma déco de Noël, plein de trucs, mes affaires d'été, etc. Mais bon, à l'époque, quand j'étais encore locataire, j'avais pas accès à la cave. Donc maintenant j'ai une cave, mais bon, on est toujours on n'est jamais, mécontent d'avoir un peu plus de stockage, un peu plus de rangement dans un 25 mètres carrés, c'est toujours bienvenu. Donc on va refaire une étagère au-dessus de la porte. Et sinon, après c'est juste une histoire de changer de luminaire entre eux. Enfin voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est vraiment des petites bricoles, quoi. Voilà. Mais sinon, en grande partie, c'est terminé. Après, il va y avoir tout ce qui est déco. Je dois encore acheter une paire de rideaux, des tapis, un petit fauteuil, une petite table pour manger. Enfin, voilà. Des bricoles. Mais ça se fait petit à petit. Là, j'ai un petit peu arrêté parce que, comme je vous dis, j'étais en train de... En fait, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était en juin, ensuite j'ai lancé ma collection d'été, ensuite on est arrivé à fin juillet, je suis arrivée à Paris fin juillet, et là, j'ai commencé à travailler sur le lancement de ma formation. Alors, si vous me suivez que sur mes vlogs, vous savez peut-être pas que je suis aussi formatrice, et donc ça, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. C'est-à-dire que ça me prend du temps pour préparer le lancement de la formation, c'est-à-dire la promotion. Avant de lancer la formation, il faut préparer la promotion. Enfin bref, ça prend du temps. Donc il y a ça, il y a au moins 2 mois de préparation, 2 mois de promotion avant de lancer la formation. Une fois que la formation est lancée, je suis rincée déjà. Et il faut ensuite accompagner les étudiants pendant cette semaine, sachant que les étudiants, ils sont chauds.
ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de tout savoir, ils se posent plein de questions et là il faut tout donner quoi, il faut être là pour eux et ils ont besoin de ma présence, de voilà que je sois réactive, disponible, etc. Donc c'est une grosse période comme ça où je peux rien faire d'autre. Où je ne fais rien d'autre, où je suis essentiellement concentrée sur la formation, mes étudiants, etc. Et à la fin de cette semaine, du coup, ça, voilà, on reprend un rythme normal, on va dire. Mais bon, il y a ça, et à côté, il y a tout le reste que je crée, donc mes contenus gratuits, le podcast, la news hebdo, la newsletter de la boutique, et bien entendu, tout le travail que je fais pour cette boutique en ligne, donc préparer une nouvelle collection. Et donc ma collection de Noël, je l'ai sortie, c'était quand déjà? Ça passe vite, je ne sais plus. Je l'ai sortie le 20 novembre. Non, le 20 novembre, j'ai sorti 3 originaux au pastel qui sont partis tout de suite. Donc ça, c'était un bonheur. C'était un petit peu quelque chose que j'avais envie de tester, de mettre en vente des originaux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous m'aviez demandé. L'an dernier, plusieurs personnes m'ont demandé ça, donc ça m'a étonnée. Je me suis dit, ok, bon, il y a un truc à faire. Donc je vais faire ça, je vais proposer des originaux, sachant que jusqu'à maintenant, je travaillais uniquement au crayon de papier, donc il n'y avait pas de couleur, donc je voyais pas trop l'intérêt de proposer des originaux, à moins de travailler dans une autre technique. Mais jusqu'à cette année, c'était pas le cas, je travaillais que au crayon de papier et je colorisais sur Photoshop. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc j'ai essayé l'an dernier une autre technique qui était technique de graphite. Je sais pas si je retrouverai une vidéo là pour vous la partager parce que c'était comme ça, c'était un peu fugace. J'ai testé ça un petit peu, j'ai partagé sur les réseaux et j'étais pas convaincue moi. Mais ça restait du noir et blanc. Mais donc j'ai pas continué, j'ai pas trouvé le truc. Et là en début d'année, donc je me suis mis au pastel gras. Voilà, vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans ma collection d'été, printemps-été avec Heidi, c'était la technique que j'ai utilisée et là vraiment vrai coup de cœur parce que c'est fluide, c'est tout de suite on a de la couleur, on a de la texture, donc vrai coup de cœur. Et donc je me suis dit pourquoi pas proposer des illustrations originales. Sachant que j'ai commencé à travailler sur ma collection de Noël, donc à quasiment fin octobre. C'était un peu ric-rac. C'était un peu ric-rac, donc je me suis dit, je vais faire des originaux, comme ça, il n'y a pas toute cette logistique de faire imprimer des choses, d'attendre de les recevoir, de les mettre de les conditionner, etc. De les stocker. Il n'y a pas tout ça, en fait. Quand on fait des originaux, on fait un original, on fait une fiche produit et c'est fait, en fait. Donc, c'est un gros gain de temps. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. J'en ai fait autant que je pouvais dans le temps imparti. Je m'étais fixé une deadline au 20 novembre parce que je voulais absolument que ça soit pendant le mois de novembre que je lance cette collection de Noël parce que j'ai bien conscience que tous les cadeaux se font durant le mois de novembre. Après, au mois de décembre, c'est un peu tard déjà. Donc, mon objectif, c'était de lancer ma collection de Noël dans le mois de novembre. Et ensuite, j'ai lancé la collection de papeterie début décembre. Je crois que je me suis un peu éloignée de ce que j'étais en train de vous dire au départ. Le but, c'était de vous donner du contexte par rapport à la vidéo précédente. Donc voilà, je crois que ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Je vous ai fait un petit peu, oui, c'est ça. Je vous ai donné tout le contexte, tout ce qui s'est passé, en gros. Par contre, c'est vrai que pour toute la déco, je vais peut-être pas vous partager tout ça aujourd'hui. Pour rien vous cacher, j'avais commencé à filmer un autre vlog après celui de la dernière fois, puis j'ai jamais eu le temps de le monter. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le monter et si ça vaut la peine de le monter. Faudrait que je regarde les rushs que j'avais filmés, voir si c'est intéressant de le poster même plus tard en janvier ou autre, en expliquant que c'est un espèce de truc posté en retard, je sais pas. Je vais voir. Mais dans cette vidéo, je vais surtout, alors dans un premier temps, je vais vous montrer une illustration que je suis en train de dessiner en ce moment, qui est une illustration au pastel, puisque donc j'ai lancé ma collection de Noël et ensuite, je sais pas, j'avais envie de continuer à dessiner et surtout, je suis en plein dans la saison, donc j'ai envie de neige, j'ai envie d'un Noël sous la neige, donc je sais pas, j'avais envie de dessiner une illustration sous la neige. J'ai commencé et ça me plaît bien et je pense que
c'est bien parti. Enfin, je pense que ça pourrait être une belle illustration. Donc, toujours pareil, j'espère que je vais avoir le temps de la finir en temps et en heure. Là, on est mardi. Et en gros, j'aimerais bien la terminer jeudi pour la proposer jeudi soir en exclusivité à ma newsletter, la newsletter de la boutique, pour comme ça, avec une petite exclue, puis peut-être un petit code promo pour remercier les personnes qui font partie de cette newsletter. Parce que ce sont les personnes qui me suivent vraiment de très près et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'encourager, en tout cas voilà, j'ai envie de vous remercier, en tout cas si vous faites partie de cette newsletter. Donc je vais faire ça, je pense. Je vais peut-être rajouter un code promo en plus de l'exclusivité, je vais voir. Et donc là, proposer jeudi soir et vendredi, poster une vidéo réelle sur Instagram pour voilà, relayer ça. Et ensuite monter ce vlog et le poster dimanche. Comme ça me permettra d'en parler plusieurs fois et d'avoir plusieurs choses à partager. Donc voilà, ça c'est le projet de la semaine. En parallèle de ça, c'est quand c'est mercredi, j'ai un déj normalement avec Caro, from Woodland, donc j'ai trop hâte. Il y aura aussi Michael Brun-Arnaud et Katie, donc je vais vous mettre leur nom à l'écran. Je vais pas dire de bêtises, donc au niveau de l'orthographe et tout, donc je vais vous mettre ça. C'est trop cool, je les connais pas, j'ai jamais fait leur connaissance, donc c'est Caro qui fait l'intermédiaire, c'est trop cool. En fait, on s'était loupé, voilà, ça c'est un petit truc aussi, c'est qu'on était censé se voir cet été, lors d'un énième retour sur Paris, et je me suis trompée de date, figurez-vous. Donc on s'est pas vu, on s'est loupé, donc là c'est l'occasion de rattraper le coup, donc c'est trop bien. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais donc on déjeune ensemble et ensuite moi j'enchaîne sur une visite du château de Vaux-le-Vicomte, qui est en mode Noël. Je sais plus si c'était dans un vlog ou sur Instagram que j'avais partagé ça l'an dernier, mais en fait Vaux-le-Vicomte, tous les ans, en fait ils font une vraie décoration dans leur château, donc un beau château, et c'est vraiment magnifique, ça nous plonge vraiment dans l'esprit de Noël, donc j'ai envie d'y retourner cette année. J'ai pris une place, donc je vais y aller. Voilà pour ça, donc comme ça je vous partagerai ça, ça sera chouette pour vous aussi, pour vous plonger dans l'ambiance de Noël. J'ai aussi quelques commandes à faire, donc je vais vous partager ça. Et sinon, en termes d'achat de Noël, parce que j'aime bien vous partager un petit peu les dernières choses que j'ai dégotées, il y a cette petite blouse tartan qui est magnifique, que j'adore, que j'ai acheté, donc qui vient de Balzac, et en fait je l'ai découvert via l'influenceuse Elodie Romy, que j'ai découvert il y a quelques semaines, et j'adore son contenu. C'est un contenu de mode assez classique et pas traditionnel, mais voilà, classique, et je trouve que, moi c'est ce que j'adore en fait. J'aime pas du tout toute la mode actuelle, hyper clean, hyper minimaliste. Moi j'aime bien les choses, alors bon là c'est un peu voilà, tout le monde n'aime pas ce genre de blouse, mais je veux dire au-delà de ça, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la mode traditionnelle, chaleureuse, intemporelle en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceuses qui partagent ce genre de mode, et j'adore. Donc c'est trop cool. Notamment, elle avait fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre en description, où elle partage des tips pour s'habiller à la mode anglaise en automne. Donc tout ce que j'aime, notamment avec des matières comme du tweed, du tartan, etc. Bref, donc j'adore je suis trop contente d'être tombée sur ce compte, et donc je regarde souvent ses stories et partage plein de petites pépites en termes de mode, et à chaque fois je suis là, oh, c'est trop beau. Donc j'ai craqué sur cette blouse Balzac. Je connais pas plus que ça cette marque. C'est une des premières fois que je crois que je commande chez eux. Donc voilà, en tout cas, je la trouve très très qualitative. Je suis très contente de mon achat. Sinon, en termes d'achat, je suis très raisonnable depuis quelques années. J'ai arrêté de craquer sur plein de choses. Voilà, même si au fur et à mesure je dis ça, puis en fait à la fin je dis ah oui, j'ai quand même acheté ça. Il y a un truc que j'achète tous les ans par contre, c'est un calendrier de l'Avent. Et celui-ci, en fait, calendrier de l'Avent de chez Fouché, donc des chocolats Fouché. Regardez comme il est beau.
illustration de Paris. Trop beau, magique. C'est vraiment l'ambiance de l'hiver qu'on adore. Je l'avais vu passer sur Instagram. C'est réalisé par l'illustratrice Yukiko Noritake. Donc franchement, j'adore. J'essaie comme ça tous les ans d'acheter une belle boîte. Et en plus, quand c'est fait par une illustratrice voilà, avec autant de talent, franchement, c'est encore mieux. Et en illustration traditionnelle, s'il vous plaît. Encore mieux et encore plus rare. Et encore plus beau, quoi. Encore plus magique. Donc ça, c'est pour le petit achat de calendrier de l'Avent. Mais en termes de calendrier de l'Avent, j'ai craqué sur un truc. Alors, c'est pas du tout mon style de faire ça. Mais j'avais envie. Je sais pas. J'étais à la librairie Erol en me promenant dans le quartier, dans le 5e. Et donc, je me suis arrêtée à la librairie Erol et je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu les nouveautés, etc. Et je suis tombée sur ce livre. Donc, en fait, c'est un livre calendrier de l'Avent, si vous voulez. Et ça veut dire qu'en fait, tous les jours, en fait, regardez, on a un chapitre comme ça qu'on doit découper. On doit découper les pages comme ça pour pouvoir accéder au chapitre. Alors, c'est un seul et même roman. Moi, je pensais que c'était tous les jours une petite histoire. En fait, non, c'est un seul et même roman. Et en fait, tous les jours, vous avez un chapitre à ouvrir. Les chapitres ici en un quart d'heure. Donc moi, c'est parfait parce que le matin, je lis un quart d'heure. C'est vraiment ce qui m'a permis de me remettre à lire depuis le début de l'année. C'est tous les matins, je me lève, je prends mon café et je lis 15 minutes. Voilà. Et ensuite, à midi, pareil, 15 minutes. Et le soir, une demi-heure. Et ça fait 1 heure de lecture par jour. Et ça me permet d'en être à 30 livres de lus cette année. Donc j'en suis à 28. Mais quand j'aurai fini celui-ci et celui-ci, parce que du coup, j'alterne, ça c'est le chapitre du matin. Et entre midi et le soir, je me relis Little Woman, dans cette édition-là que j'adore. Et en plus, il y a des belles illustrations. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous ouvrir. Hop. C'est magnifique. Ce livre, il est vraiment trop beau. Ce Laurence Boy. J'adore. Enfin bref. Donc voilà, voilà, ça se lit bien. Au début, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué parce que bon, ça m'arrive de lire en anglais, mais des fois, c'est pas facile parce que suivant comment c'est écrit et tout. Mais ça se lit très bien. Franchement, parce que du coup, c'est en anglais. Mais ça se lit très bien, donc j'avance tranquillement. Ça me met vraiment dans le mood de Noël. Donc c'est trop chouette. Les deux d'ailleurs, parce que celui-ci, en fait, il se passe à Lille. Je connais pas du tout Lille. Mais du coup, ça me donnerait presque envie d'y aller. À un moment donné, ils vont faire un petit week-end à Bruges. Et la description de Bruges, ça donne trop aussi envie d'y aller à Noël. Enfin voilà. Donc franchement, j'aime bien. Je passe un bon moment. C'est très feel good. Même si, voilà, ça reste quelque chose d'assez simple comme lecture. Et alors, on est aux antipodes. Hein, on est d'accord entre un classique et ça. Mais j'aime bien. J'adore. Donc voilà pour ça. Et voilà pour cette intro, j'ai l'impression d'avoir été très longue déjà, donc je vais vous laisser découvrir la suite de ce vlog et je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi et je mangeais au resto, retrouver Carlos from Woodland et Michael, son ami qui est aussi auteur. Donc c'est la première fois que je le rencontrais, donc j'ai trop hâte, je vous amène avec moi. Coucou, j'ai pas trop filmé parce que en général quand je suis avec des gens j'oublie complètement tout ce qui est écran, etc. Et je profite du moment présent, donc c'est mieux. Mais du coup là j'enchaîne vu que j'ai fait un billet pour aller au château Vaux-le-Vicomte. J'ai été l'an dernier, je sais pas si vous avez vu ça sur Instagram. Et cette année j'y retourne parce que c'était vraiment magique comme endroit. Voilà, je vais pas faire grand chose au niveau décoration, enfin voilà, mais par contre ça c'est un truc que je me suis dit, faut que j'y retourne, c'est trop beau. Ça permet vraiment de plonger dans l'ambiance de Noël direct. Donc là je suis pas en avance, j'avais prévu de partir vers 15h, il est 16h30. Voilà, mais en même temps fallait que je repasse chez moi parce que j'avais des nonnes. Je me suis changée pour être un peu plus à l'aise, j'ai pris ma caméra pour filmer avec mon objectif hyper flou là, pour faire du bokeh, bref. Faut que ça soit un peu joli, je vais voir ce que ça donne. Et donc j'y vais, puis de toute façon je me dis
Je suis censée arriver à 17h30, mais si j'arrive un peu en retard, c'est pas très grave. Bon, je pense qu'ils vont m'accepter quand même. On va croiser les doigts. Et en tout cas, je vous emmène avec moi. Hello, on est jeudi matin. Vous me retrouvez chez moi en pyjama et robe de chambre. Je vous avoue, j'avais pas prévu de me filmer, mais je me suis dit que ça pouvait être chouette quand même de montrer les bons côtés, les mauvais côtés. Ce matin, en fait, je suis pas dans un super bon mood. En fait, bon, ça va aller mieux, hein, mais c'est que j'ai des trucs à gérer là, et en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert plein de boîtes et d'avoir des petits lutins qui sortent des boîtes et disent je suis là, je suis là. Et ça me stresse en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert plein de choses, que ça soit dans ma formation, dans le cadre de ma formation, dans le cadre de mes commandes et tout, et de la boutique. Et du coup, ouais, le fait d'avoir des commandes en attente, parce qu'en fait, j'ai pas encore reçu les tirages. Je me suis fait livrer des tirages, en fait, du coup, ça prend plus de temps que prévu. J'ai pas de visibilité là pour l'instant, je les ai pas reçus. Ça me stresse. Mon imprimeur il peut rien me dire, il dit maintenant ça dépend de la poste. Bah ouais, mais bon, ça me stresse. D'autres choses par rapport à ma formation, etc. Donc bref, et en fait hier soir, donc j'étais à Vaux-le-Vicomte, c'était trop bien, franchement magnifique. Mais en fait c'est quand même vachement loin. J'y étais en train. J'avais oublié à quel point c'était galère. J'y étais l'an dernier et je me rappelais plus que j'avais autant galéré. En fait, on y va en train et ensuite il y a un bus, mais enfin une navette. J'ai jamais trouvé la navette. Du coup, j'ai été obligée de prendre un taxi. Bon, c'est pas très grave jusqu'ici. Mais le truc, c'est que tout ça, le fait de rechercher de rechercher un taxi, de rechercher l'itinéraire et tout, ça m'a un peu bouffé ma batterie et j'ai plus de batterie portable. Enfin, de charge, comment ça s'appelle? Oui, de batterie portable. Enfin, vous savez, de chargeur portable. Je sais pas comment vous appelez ça. Donc mais normalement, ça tient très bien l'iPhone. Mais là, sauf que ça m'a bouffé ma batterie, que j'avais prévu de faire des vidéos avec mon téléphone. Et en gros, après ma balade dans le château,
il fallait que je reprenne là, j'avais prévu par contre de prendre un taxi pour retourner à Paris. Bon, c'est un petit budget, mais c'est le budget de la sérénité, on va dire. Sauf que j'avais presque plus de batterie, qu'il était tard, il faisait nuit noire, et en fait, les gens partaient tous. J'étais au milieu de la campagne parce que le château, c'est au milieu de la campagne. Et j'ai pas pu fumer, évidemment, parce que j'essayais de garder ma batterie. Mais en fait, je me suis un petit peu tapé une petite crise d'angoisse. En fait, j'ai contacté un taxi, un Uber, qui m'a dit, qu'il allait me prendre en charge. Et en fait, il y a aussi le truc, c'est que c'était à moitié la grève et tout, donc j'avais galéré à avoir mon premier taxi. Je me suis dit, il y a intérêt à ce qu'il arrive tout de suite, enfin, que je galère pas à devoir refaire plusieurs demandes parce que j'ai plus de batterie. Et donc, j'ai eu un taxi qui m'a tout de suite pris en charge, mais je le voyais s'éloigner sur la carte. Il me dit, désolé, je prends une autre cliente et tout. Je dis, ouais, mais moi, j'ai plus de batterie, donc, voilà. Et en gros, j'ai attendu comme ça, mais un quart d'heure, même plus, je sais plus combien de temps, et je voyais tout le monde qui partait du château, les familles et tout. Je voyais que le château fermait ses portes, moi j'étais au milieu des champs, en pleine nuit, je commençais un peu à stresser. Je sais pas, pourtant j'ai l'habitude d'être seule, j'ai l'habitude de voyager, j'ai voyagé seule, bon là c'est pas un voyage, mais j'étais quand même seule à une destination un peu inconnue. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai pris un coup de vieux, je supporte plus trop ce genre de situation inconfortable ou quoi, mais en tout cas, je me suis tapé une petite crise d'angoisse. Ça, ajouté aussi à des messages que j'avais reçus de mon assistante par rapport à des clients du SAV et tout, enfin des trucs qui me stressaient, ça m'a fait un petit cocktail, si vous voulez, qui était pas top dans la voiture. Donc il a fini par arriver, en fait, le taxi. En fait, il était parti livrer, enfin, pas livrer, comme on dit, il a déposé une cliente avant moi, et donc c'est pour ça, en fait, comme il était sur une autre appli que Uber, enfin bref, du coup, je voyais pas forcément ce qu'il faisait, en fait. Il a fini par arriver, bon, ça a été, mais j'étais malade dans la voiture, j'étais pas bien, j'avais des nausées et tout, et comme c'était un trajet assez long, enfin bref, je sais pas, j'étais angoissée, quoi. Et je suis arrivée ici, hier soir, du coup, avec en tête de gérer des problèmes. Et donc, je me suis mis à mon bureau, j'ai regardé mes mails, il y avait encore d'autres problèmes. Et du coup, j'ai bossé jusqu'à 1h30 du mat. Voilà. J'ai fait des commandes, j'ai géré d'autres trucs. Enfin bon. De toute façon, j'étais trop énervée pour dormir, donc voilà. Donc ce matin, je me suis dit, écoute Elodie, là tu vas pas pouvoir régler tous les problèmes, mais tu vas réussir, enfin le but c'est de réussir à fermer quelques boîtes, comme je vous disais, pour déjà regagner en sérénité. Là j'y vois plus clair, en fait. C'est vrai qu'hier soir, du coup, j'étais fatiguée, enfin pas forcément fatiguée, mais bon, pas au meilleur de ma forme et de mes capacités à gérer ce genre de choses. Alors que le matin, quand t'es bien reposé, enfin moi je sais que tout de suite j'y vois beaucoup plus clair. Donc là ce matin je me suis dit ok, j'ai un peu rangé mon appart parce que j'avais pas, enfin c'était un peu le bazar. Là je suis en mode commande et tout. Donc je me suis dit ça déjà ça va te faire baisser ton cortisol, le fait d'avoir un appart bien rangé. Là maintenant je fais vachement gaffe à ça. Quand on vit dans un petit espace, c'est important de prendre soin de son appart, faire en sorte que ça soit bien rangé, que ça soit pas le dawa et tout, parce que ça génère du stress supplémentaire. Donc ce matin, je me suis dit, ok, tu vas commencer par ça, tu fais un peu de rangement, ensuite tu gères les problèmes les uns après les autres. J'ai délégué aussi beaucoup de choses à Laetitia. De plus en plus, là, je délègue des choses à Laetitia. Alors, Laetitia, c'est mon assistante et amie. Je lui délègue pas mal de choses, mais il y a des trucs auxquels j'avais même pas pensé lui déléguer, en fait, genre répondre à des mails, répondre à des choses, parce que pendant longtemps je me suis dit ah non, il y a que moi qui peux faire ça, alors qu'en fait il suffit de déléguer une fois, de bien expliquer les choses, et ensuite la personne comprend et peut me décharger de ça. Donc j'essaye de plus en plus de faire ça, parce que mine de rien, c'est du stress de gérer plein de problèmes. Donc la pauvre, je lui transmets un peu de mon stress. Mais bon, on est à deux, du coup. On se partage ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'être à deux que tout seul à gérer tout ça. Et pour l'instant, jusqu'ici, j'ai l'impression de bien gérer, mais au niveau de la charge de stress. Et là, en ce moment, je sais pas, c'est peut-être, en vieillissant, je sais pas, j'ai un peu plus de mal. Donc j'essaye de faire attention à ça.
Donc voilà, ce matin, là, je viens de passer une bonne heure à gérer toutes les commandes que je pouvais gérer, à voir où étaient passées certaines commandes qui sont apparemment pas sur le bon rail ou des trucs comme ça. C'est pas la bonne adresse ou il y a des problèmes. Et puis d'autres trucs liés à mon autre casquette de formatrice. Et ça va un peu mieux. Je vais pouvoir commencer ma journée en fait. Parce que c'est ça, c'est avant de commencer les tâches de la journée, il faut déjà gérer plein de problèmes. Donc voilà, là ça va, il est pas trop tard. Parce que des fois je fais ça, je me dis mais mince, ma journée elle est, ça y est, elle est bien entamée là. Là je me dis ok, c'est bon, je vais pouvoir commencer mes tâches en soufflant un peu, en étant un peu moins stressée. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de stress comme ça. J'allais plutôt bien ces derniers jours, j'étais plutôt sereine. Je vois un peu la fin de l'année, donc je lève un peu le pied, mais tout en continuant à travailler, puisqu'il y a toujours des trucs à faire. Mais là, du coup, ça m'a rattrapée. Et en plus, bah voilà, le fait de prendre une journée quasiment complète pour moi, parce que bah, ça s'est enchaîné, le déj plus la journée à Volvicomte, c'était pas forcément exprès, mais du coup, prendre une journée entière pour moi, déjà que ça me culpabilise, mais en plus, avoir des problèmes à l'arrivée. Voilà. Donc là, ça va aller mieux. Je prends quand même le temps de vous expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est aussi l'intérêt de faire un vlog, c'est d'expliquer pas toujours que les bons côtés, les problèmes aussi d'entrepreneuse. Et puis là, je vais pouvoir retourner à mes tâches, donc, sachant que j'ai passé toutes les commandes en revue ce matin pour savoir qu'est-ce qui était en attente, qu'est-ce qui était faisable, qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui n'était pas encore arrivé, etc. en termes de tirage. Et maintenant que j'ai tout mis ça au clair, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, je vous dis à plus tard. Oh, t'es trop chou. T'es trop chou, Léna. Je finis ça et on y va, d'accord? Je finis ça et on y va. Ok, mon cœur.
Je voulais vous parler de quelque chose. Dans ma boutique en ligne, là, pour la première fois, j'ai proposé des tirages d'impression classiques, c'est-à-dire des tirages d'impression numérique qui sont pas des fine art. C'est-à-dire que pour ma dernière collection, là, les 3 derniers tirages, j'avais proposé les 2 options d'impression, option fine art ou option classique numérique. Sachant que je sais qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des gros progrès en termes d'impression numérique, classique. Je me suis dit que j'allais tenter l'expérience pour peut-être parler à plus de personnes, des personnes qui n'ont pas forcément les budgets, qui n'ont pas forcément envie d'avoir du fine art parce qu'ils vont plutôt s'acheter une affiche qui va pas forcément durer des années et des années, que c'est plus un élément de déco qui vont peut-être changer dans quelques temps. Je suis pas forcément ok avec ça, mais c'est pas grave. Mais bref, j'avais envie de tenter l'expérience parce que je pense toujours aussi dans un coin de ma tête à éventuellement travailler en gros, c'est-à-dire travailler avec des boutiques, donc proposer mes illustrations à des boutiques et potentiellement faire de la marge dessus. Et qui dit marge dit coût de production moins élevé. Sauf que là actuellement le fine art c'est quand même assez élevé. En fait c'est pas possible pour moi de marger moins que ça. C'est-à-dire que je peux pas, enfin si je devais travailler avec des boutiques, il faudrait que je divise par 2 le prix que je leur propose. Et donc moi ma marge elle est divisée par 2. Enfin bref. Et donc c'est pas possible. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de proposer 2 types d'impressions. J'ai vu ça chez certaines créatrices. Je me suis dit je vais tenter, voir qui ça plaît. Dans un premier temps, quand j'ai ouvert les commandes à ma newsletter, les précommandes à ma newsletter, il y a personne qui a pris cette option classique. Tout le monde a pris l'option fine art. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit c'est cool, c'est pas une question de prix, les gens viennent acheter sur ma boutique pour avant tout avoir de la qualité, donc ça m'a vachement rassurée. Mais par contre quand j'ai ouvert les commandes, quand j'ai ouvert ma collection, forcément je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas mon univers qui sont arrivées et qui ont acheté une impression classique. Donc j'ai eu quand même quelques impressions, quelques commandes d'illustrations classiques. Mais ça m'a généré quand même plus de manutention, évidemment, puisque pour chaque tirage, il y a déjà plusieurs formats. Maintenant, il y a plusieurs types d'impressions, donc plusieurs fournisseurs, donc plusieurs endroits où aller chercher les impressions, plusieurs occasions de faire des erreurs au moment de la commande, enfin quand je prépare la commande, parce que faut pas que je me trompe, est-ce que c'est une impression classique, est-ce que c'est une impression... Donc voilà, donc j'ai enlevé cette option. Voilà, j'ai enlevé cette option, c'était un test. Je dis pas que je la remettrai plus jamais, mais là pour le coup, pour moi, à ma petite échelle, c'était trop de sources d'erreurs, trop de manutention, pour trop peu de commandes finalement. Et je me suis dit aussi que ça risquait de créer de la fatigue décisionnelle pour vous au moment de l'achat, genre il y a plusieurs formats, je prends lequel, il y a plusieurs types d'impression, je prends lequel. Et au final on a déjà pas mal de fatigue décisionnelle dans le cadre, enfin dans la vie de tous les jours, prendre des décisions pour plein de choses. Je me suis dit que j'allais pas vous en rajouter. Donc voilà, j'ai testé, donc tous ceux qui ont passé commande d'impression numérique auront leur impression numérique, mais je voulais quand même vous dire ça. J'ai pas décidé de continuer. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas décidé de continuer dans ce sens-là. Je vais recontinuer comme avant à proposer uniquement des tirages d'art fine art. Donc, alors là, il y a la lumière qui va un petit peu faire un léger voile. Donc, je me baisse un peu. Surtout que, alors ça, c'est la version classique. Donc, vous voyez, c'est un petit peu satiné. Voilà. C'est quand même un coton, un papier coton, mais c'est un petit peu satiné, contrairement à là où c'est complètement mat. C'est vraiment un papier que j'ai choisi, pour être vraiment mat. Regardez derrière, faut vraiment. Non, je vais pas pouvoir vous montrer le grain, mais il y a un petit grain. En tout cas, on le sent au toucher. J'ai pas trop Là, pour le coup, c'est beaucoup plus fragile. Ça, c'est le tirage fine art. Ça, c'est le tirage numérique. Vous voyez que au niveau du noir. Là, c'est sans appel, même si y a un petit voile, on peut quand même voir que c'est pas pareil, quoi. Il y en a un qui est vraiment noir, l'autre qui est plutôt gris foncé. Je vais essayer d'enlever la lumière comme ça. Voilà. J'ai enlevé la lumière, c'est mieux. Bon, vous me direz, c'est toujours satiné. Je vais essayer sans la lumière du plafond. Bon, il y a quand même la lumière du jour, je vais pas pouvoir faire mieux. Mais, voilà. Si on se met comme ça, pour être un peu plus honnête, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Même en enlevant la lumière qui reflète. Là, j'espère que ça se verra bien dans la vidéo. Moi, je le vois bien en tout cas. C'est quand même gris foncé à droite. Bon, faut avoir l'œil, mais et bien noir à gauche.
Au niveau de la couleur de la robe aussi, c'est pareil. C'est beaucoup plus péchu là que là. Alors c'est peut-être subtil pour certaines personnes, mais moi voilà, c'est mon travail, je le vois, et donc c'est pas exactement la même couleur non plus. C'est un peu plus rosé, on va dire. Là, c'est plus rouge. Ça reste une très bonne impression. Franchement, c'est là où je trouve qu'ils ont fait d'énormes progrès. Hop là, si ça veut bien faire le point. C'est que si on se rapproche, on peut voir que c'est bien net, quoi. C'est bien net. C'est vraiment au niveau des couleurs, maintenant, je trouve que voilà, la différence est assez nette. Au niveau des couleurs et aussi au niveau du rendu, parce que là, je vous dis, c'est bien mat, c'est vraiment le top, quoi. Ça, on dirait une œuvre originale, alors que ça reste un rendu affiche, on le voit, quoi. Même avec un rendu, pourtant c'est un rendu mat, c'est pas un rendu satiné. Donc voilà. Mais je trouve que c'est quand même une très belle impression. Mais voilà, pour l'instant, je ne vais plus la proposer, comme je vous disais, parce que trop de choix, trop d'options, aussi bien pour vous que pour moi. Mais je ne ferme pas la porte à en refaire un jour si je dois étendre mon catalogue, disons, et que j'ai envie de travailler avec des boutiques, etc. Là, je fais des petits mélanges. Donc, ah oui. Des petits mélanges pour voir en fait la couleur que je veux. Je veux un espèce de chocolat, comme de la mousse de cappuccino. Donc déjà je commence par faire un fond comme ça, qui est bien le marron chocolat. Ensuite je vais quand même rajouter un peu de gris ou de bleu, je sais pas, parce que je veux pas que ça soit trop rouge. C'est pour faire la pierre, donc il faut que ça soit pas trop rouge. Alors très léger. Et ensuite je vais, ça c'est un espèce de jaune. Tac. Et voilà. Et ben, on a à peu près voilà, une crème de cappuccino. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de faire ça. Et quoique c'est quand même peut-être un peu trop rouge. Je peux toujours rajouter un peu de... Ah, c'est pas mal comme ça. Hop là. Je vais faire renverser mon café qui est juste là. C'est pas mal comme ça, je pense. Ouais. On va tester ça. Et voilà, une fois cette illustration terminée, je l'ai donc scannée, puis nettoyée sur Photoshop
en notamment essayant d'enlever le maximum de petits poils de pinceau ou poils de linen aussi qui auraient pu se glisser sur le pastel, parce que le pastel, le problème avec cette technique, c'est que c'est gras et que ça ne sèche pas, donc des poils peuvent s'incruster dans le pastel pendant que je dessine, et même après. Donc ensuite, je me suis affairée à écrire les noms des tirages derrière chaque tirage et les numéroter, les signer, etc. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, quand je prépare les commandes, j'ai pas besoin de me demander quel est le numéro du tirage, c'est déjà écrit derrière. Et ensuite, j'ai dû couper quelques tirages A5, puisque mon imprimeur les propose actuellement au format A4 avec 2 tirages A5 dessus que je dois moi-même découper. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Oh là, la lumière est un peu violente. On est dimanche et je viens de poster, j'ai posté ce matin mon illustration donc de mon petit village. Et franchement, je suis trop contente de l'accueil qu'il a eu. Alors, j'avais fait un joli réel avec une vidéo de neige à la fin. Je pense que ça joue aussi, de prendre le temps de faire des belles vidéos un petit peu originales. Mais je suis trop contente de l'accueil qu'il a eu. C'est une illustration je crois que c'est une des plus belles illustrations que j'ai faites jusqu'à maintenant. En toute humilité, voilà, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en même temps, quand on est fier de soi, aussi des fois il faut le dire, et pas toujours, voilà, parce que quand on n'est pas content de soi, on le dit aussi, donc quand on est content de soi, il faut savoir le dire, donc je suis trop contente de l'écho que ça a eu, il y a aussi pas mal de commandes depuis que je l'ai partagé, donc je suis aux anges. Franchement, c'est cette nouvelle direction artistique, ce nouveau médium tout simplement, c'est vraiment une bénédiction. Ça m'ouvre plein de nouveaux horizons. Ça me permet de travailler plus rapidement, ça me permet d'avoir le rendu que je veux tout de suite, ça me permet d'avoir quelque chose de plus chaleureux, avec des textures, chose que j'adore et que je rajoutais avant sur Photoshop en fait. Donc c'était quand même pénible de dessiner au crayon. Puis, je scannais des textures de pastel entre autres, et pour les rajouter ensuite dans Photoshop. Donc ça faisait des manips, c'était hyper laborieux quoi. Que là, maintenant j'ai directement le rendu que j'avais dans la tête en fait quoi. Donc ouais, ça m'ouvre vraiment des opportunités j'ai envie de faire plein de choses. Il y a, par exemple, avant, je change de bras parce que je suis pas très musclée et j'ai un peu mal. Avant, je m'interdisais de faire des paysages, par exemple, parce que quand on dessine au crayon de papier, chose que moi d'habitude je dessine au crayon de papier, ça engendre le fait de faire plein de détails. Regardez, là par exemple, un paysage comme ça, au crayon de papier, bon, c'est dommage qu'il y ait une espèce de voile. Bon bref. Je vois pas du tout comment j'aurais pu faire ça. Est-ce qu'il aurait fallu faire tous les détails? Bon, en fait, je sais pas synthétiser au papier, je crois. Au crayon de papier, je crois que c'est tout simplement ça. Il y en a qui font ça très bien. Mais crayon de papier, il y a encore pas de couleur, c'est en noir et blanc. Donc après, il faut rajouter de la couleur. Là, le pastel, ça enlève toutes ces contraintes-là. C'est automatiquement quelque chose de brut quoi, avec des textures onctueuses, crémeuses comme j'adore, et en même temps on peut aussi avoir un rendu sec à moitié, voilà, en étirant bien la matière. Je suis trop contente de ce médium, et vraiment 43 ans, il est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau, hein. Et me revoici pour la conclusion de cette petite vidéo. Je me pose là, voilà. C'est là en fait où j'ai le plus de lumière, hein, donc m'en voulez pas si c'est pas très varié comme plan, mais j'aurais voulu filmer à côté, mais il est déjà 17h et il y a plus de lumière, donc bref. J'espère vous faire des plans un peu plus variés quand on arrivera dans les beaux jours, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Comme je vous le disais, je crois... précédemment, je vais essayer de vous faire une autre vidéo dans quelques temps où je vous fais un peu un home tour en fait, parce que là c'est vrai que c'est un peu,
frustrant si vous êtes, si vous avez déjà vu les vidéos de déménagement et tout, de pas voir peut-être mon appartement en entier. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de passer ce temps avec moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël puisque je suis persuadée que je n'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos d'ici l'année prochaine. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ces fêtes et pour le début de l'année et on se voit en 2026. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.